Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Spurs Kiff. On se retrouve aujourd'hui pour le match opposant donc les San Antonio Spurs aux Los Angeles Lakers et le match se déroule à Los Angeles et nous sommes le lundi 22 octobre 2018. Les Lakers ont perdu leurs deux premiers matchs de la saison tandis que les San Antonio Spurs sont pour l'instant 1-1. Le 5 de départ pour les San Antonio Spurs est composé de Bryn Forbes à la main, de DeMar DeRozan à l'arrière, de Rudy Gay sur l'aile, Dante Cunningham au poste d'intérieur et de LaMarcus Aldridge au poste de au poste de pilier. Pour les Lakers, il s'agit de Lonzo Ball qui démarre au poste de meneur, de Kentavious Caldwell-Pope, qui démarre au poste d'arrière, de LeBron James au poste d'ailier, de Kyle Kuzma au poste d'intérieur et de Javel McGee au poste de pilier. Le premier quart-temps se termine sur le score de 40 pour San Antonio à 26 pour les Lakers. Il faut dire que San Antonio n'a pas manqué beaucoup de tirs dans ce premier quart-temps. À un moment donné, ils étaient, je crois, 11 tirs marqués pour 12 tentés. Et puis, ils avaient démarré dans les 4 premières minutes le match tambour battant puisqu'ils menaient 20-7. Dans les 4 premières minutes, ce qui était quand même assez impressionnant. Et puis aussi très impressionnant, DeMar DeRozan, qui je pense doit être déjà à 5 passes décisives et qui fait un énorme boulot de distribution. Finalement, c'est lui le meneur des Spurs et c'est lui sans doute le meilleur passeur des Spurs, ce qui pourrait paraître étonnant quand on a un Paul Gasol dans l'équipe ou un autre meneur comme Bryn Forbes. Mais pour l'instant, c'est DeMar DeRozan qui montre qu'il sait bien faire des passes et surtout trouver des partenaires qui sont capables de marquer. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans les deux précédents podcasts en disant que justement, DeMar DeRozan risquait de voir son nombre total de passes décisives par match augmenter considérablement du fait du système des Spurs de Greg Popovich et qui lui convient très bien en fait. C'est un système qui lui convient très bien avec des shooters aux alentours, avec un LaMarcus Aldridge capable de tirer de n'importe où et surtout un très bon aussi shooter à 2 points à l'extérieur de la raquette. Et bien sûr DeMar qui est une arme offensive extraordinaire. Il faut savoir que pour l'instant il est 7e meilleur marqueur de la ligue, après seulement 2 matchs, on est d'accord, mais il est également dans le top 10 des passeurs de la ligue. Donc c'est pour dire si ça marche très bien pour lui d'être aux Spurs cette saison. En tout cas pour ce début de saison. Je ne sais pas ce qu'il en sera après 82 matchs de saison régulière, mais pour l'instant, il démarre très très bien avec les Spurs cette saison. Et la première mi-temps se termine sur le score de 65-60, 65 pour les Spurs, 60 pour les Lakers. Et c'est un match, on va dire, rapide, où tout se joue en courant, dans un sens comme dans l'autre. Essentiellement pour les Lakers qui jouent essentiellement en contre-attaque, puisque quand ils sont en set posé, c'est-à-dire que ils attaquent milieu de terrain, ils ont plus de mal, alors que quand ils sont en contre-attaque, rien ne les arrête. C'est Kyle Kuzma, Josh Hart et bien sûr LeBron James qui font le boulot, mais également Javel McGee à l'intérieur qui attrape un grand nombre de rebonds offensifs, ce qui permet aux Lakers d'être revenus dans ce match. Mais les Spurs continuent de faire le boulot. Je veux dire, leur offense est plutôt stable. Le problème, c'est le nombre de pertes de ballons en offense et la capacité de LeBron James à pouvoir faire des passes à travers le court et de trouver un partenaire démarqué. Ça pose énormément de soucis aux Spurs pour le moment.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Spurs Kiff sur le site mykiff.fr. Je vous l'appelle mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Sport Kiff Podcast. Sport et podcast sont au pluriel sur Facebook. Sport Kiff Podcast, le nom de la page Facebook. Bien entendu, vous pouvez également retrouver les podcasts sur la page YouTube intitulée Kiff Podcast. Podcast est encore une fois au pluriel. Et de même pour Twitter. Vous pouvez m'envoyer vos questions à contact@mykiff.fr. Je répète et je l'épelle doucement. contact@mykif.fr. À la fin du troisième quart-temps, San Antonio mène 99-96, mais c'est les Lakers qui auront poussé tout au long de ce troisième quart-temps, courant comme des dératés d'un bout à l'autre du terrain pour pouvoir dépasser les Spurs. Mais les Spurs ont su très bien contenir les Lakers jusqu'à maintenant, même si l'écart s'est largement réduit au fur et à mesure des quart-temps depuis la fin du premier. Il faut dire, à la fin du premier, les Spurs menaient de 14 points et je crois que leur maximum a dû être peut-être 18 ou 19 points. Et maintenant, il ne reste que 3. Et sachant que c'était un superbe tir à la dernière seconde de possession, la dernière possession des Spurs de Bertans, qui a permis aux Spurs de maintenir 3 points d'écart puisqu'il y avait 96 partout à 3 secondes de la fin du carton. Quel quatrième quart-temps de folie! Le score est à égalité à la fin du quatrième quart-temps, 128 partout entre les deux équipes et un LeBron James de grande beauté qui égalise à 2 secondes, point 4 de la fin du quatrième quart-temps par un énorme 3 points alors que DeRozan a la main levée dans le visage de LeBron. C'était très impressionnant, mais l'équipe des Lakers qui se bat malgré une meilleure réussite, je pense, pour les Spurs. Et un DeRozan qui est rendu à 12 passes décisives et 30 points. LaMarcus Aldridge, lui, a 32 points, je crois, avec plus de 10 rebonds, ça c'est sûr. C'est franchement les deux stars des Spurs qui font un boulot énorme, surtout DeMar DeRozan en distribution. Soit il fait une hockey pass, donc c'est-à-dire la passe créatrice, ou alors il fait une passe décisive. Et là, franchement, c'est du grand art de la part des Spurs. Mais en face, les Lakers sont en feu. Et oui, ils sont en feu, même en fusion, je peux dire, car ils réussissent beaucoup de choses, surtout LeBron James et les jeunes rookies, Kyle Kuzma qui a plus de 30 points et Josh Hart qui est rendu à 20 points lui aussi. Il y a vraiment de l'électricité dans l'air au Staples Center à Los Angeles. Et donc on se retrouve pour une prolongation. Après 1 minute 30 jouée dans cette prolongation, c'est les Lakers qui mènent 134-130. Comme je l'avais dit, ils sont en feu et leur défense est bien plus agressive que la défense des Spurs. Là, par exemple, DeMar DeRozan qui pénètre et qui, sur sa tentative, on va dire, de lay-up, se fait contrer et du coup, derrière, cela donne un panier facile pour les Lakers en contre-attaque. C'est très intense là ce match, 134-130 pour vous dire, il y a du score aujourd'hui dans ce match. D'ailleurs, je dois bien dire, c'est la tendance actuelle de la Ligue cette année, beaucoup de points. Je crois que la moyenne depuis le début de la saison, bon ça fait à peine une semaine, ça fait une semaine aujourd'hui, c'est aux alentours des 110 points par match, un truc comme ça, par équipe, je veux dire, en offense. C'est vraiment énorme. Ah non, pardon, c'est 100. Oui, si, ça doit être ça, 110 points. Faudra que je revérifie tout à l'heure, mais c'est énorme. C'est ce qu'on disait depuis la fin des années 80. On n'avait pas vu ça. Il reste dorénavant 1 minute 33 à jouer dans cette prolongation et les Lakers mènent toujours 139-136.
Mais il semblerait quand même, depuis environ 1 minute, ils n'ont pas marqué, que les Spurs aient trouvé des solutions au niveau défensif. Et une superbe pénétration de la part de LeBron qui lui permet de marquer 2 points ensuite, en plus, d'avoir une faute contre lui. Du coup, il tente un lancer franc et le réussit. Et sur l'action suivante, c'est Forbes qui répond avec un panier à 2 points. Ballon volé de la part des Spurs et du coup, c'est DeRozan qui pénètre, qui ressort le ballon à Gay et qui marque un 3 points. Le score est donc de 142 à 141 pour les Lakers. Donc les Lakers qui mènent avec 12 secondes et 8 dixièmes restants dans ce match. Enfin, dans cette prolongation, ne sait-on jamais. Et sur la remise en jeu, directement, faute sur LeBron pour qu'il aille shooter des paniers. Donc je répète, le score est de 142 pour les Lakers à 141 pour les Spurs avec 2 paniers à suivre pour LeBron et 12 points, 8 secondes à jouer encore dans cette prolongation. Et LeBron qui loupe le premier lancer franc. Et LeBron qui loupe le deuxième lancer franc. Et DeRozan qui attrape le rebond et du coup Popovic appelle un temps mort. Il reste 11 secondes, point 2 à jouer et le score est toujours de 142 à 141 pour les Lakers. Sur la remise en jeu du temps mort, c'est Patty Mills qui fait la remise en jeu, qui donne à DeRozan à la Marcus Aldridge et la Marcus Aldridge qui redonne à Patty Mills qui marque le 2 points et du coup le score est de 143 pour les Spurs à 142 pour les Lakers. Et il ne reste plus que 6 secondes, 8 à jouer et les Lakers qui appellent leur dernier temps mort. Aucune des deux équipes n'aura de temps mort par la suite. Et la remise en jeu pour les Lakers qui passe la balle directement à LeBron James face à Rudy Gay qui recule, puisque LeBron avance. En fait, LeBron va sur l'extérieur, il tente un long 2 points qui est loupé et le ballon sort en touche. Et c'est le temps qui s'écoule. Et du coup, le match est terminé. Et c'est donc les Spurs qui l'emportent 143 à 142 dans ce match vraiment très intensif. Et vraiment beaucoup d'émotions dans ce match, beaucoup d'émotions, il fallait être très attentif à tout. Donc un score final pour les Spurs, je le rappelle, de 143 à 142 pour les Lakers. Vraiment une belle victoire à l'arraché pour les Spurs. Feuille de match, je commence par les Lakers, mais pas tout. Donc LeBron James finit avec 32 points et 14 passes décisives, 8 rebonds, 1 contre, 1 ballon volé par exemple. Kyle Kuzma finit avec 37 points, 8 rebonds, 3 passes décisives. Javal McGee qui est sorti à la fin du 4e quart-temps parce qu'il avait commis 6 fautes, a marqué 16 points, 8 rebonds et 1 contre. Quantavus Caldwell Pope a joué 19 minutes et 4 points, 2 rebonds, pas très bon Cassipi aujourd'hui. Lonzo Ball a joué 32 minutes et a marqué 14 points, 6 rebonds, 6 passes décisives. Plutôt pas mal. Et alors, il s'est bien amélioré aux 3 points cette année. Il est à 3 sur 7 pour ce match. Josh Hart, venu du banc, qui en 38 minutes a marqué 20 points et a attrapé 10 rebonds. Et donc, pour les Spurs, allons-y pour la feuille de match. Rudy Gay a joué 33 minutes, 16 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 7 sur 8 au tir. 2 sur 3 à 3 points, 1 rebond offensif, 3 ballons perdus, 4 fautes, il termine quand même avec plus de. Dante Cunningham a joué 29 minutes, 3 points, 12 rebonds, 1 passe décisive, 2 ballons volés, 1 contre, 1 sur 2 au tir, et aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs. Aucun turnover et 6 fautes commises. C'est pareil, lui est sorti dans le milieu du 4e quart-temps. LaMarcus Aldridge a joué 39 minutes, 37 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 13 sur 22 au tir. Aucun 3 points, 11 sur 18 au lancer franc, 5 rebonds offensifs, 1 turnover, 3 fautes commises. Il termine avec plus 9. DeMar DeRozan a joué 45 minutes, 32 points, 8 rebonds, 14 passes décisives, 1 ballon volé. Il s'est fait contrer 5 fois dans ce match.
11 sur 29 au tir, ce qui est pas terrible. 2 sur 5 à 3 points. 8 sur 9 au lancer franc. 1 rebond offensif, 2 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec plus 7 tout de même. Bryn Forbes, qui a joué 37 minutes, a marqué 16 points, 3 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 6 sur 14 au tir, dont 4 sur 8 à 3 points. Aucun lancer franc, un rebond offensif, un turnover, 4 fautes commises. Il termine avec moins de... Venu du banc, Patty Mills a joué 31 minutes, 12 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 4 sur 7 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 3 sur 5 au lancer franc et 4 fautes commises. Il termine avec moins 5. Pau Gasol, lui, a joué 18 minutes, 9 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre, 2 sur 4 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Et dans les autres stats, une faute commise, il termine avec moins 4. Marco Bellinelli a joué 23 minutes, 15 points, 1 rebond, une passe décisive, 2 ballons volés, 5 sur 9 au tir, dont 3 sur 6 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 2 ballons perdus, une faute commise, moins 3. Ensuite, nous avons Davis Bertans, 7 minutes jouées, 3 points, un rebond, 2 passes décisives, 1 ballon perdu, 1 sur 2 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Et il termine avec moins 5. Et c'est tout pour les Spurs, enfin les seuls joueurs qui ont joué. Donc les Spurs ont marqué 143 points, 47 rebonds, 32 passes décisives, 9 ballons volés, 4 contre pour 6 pour les Lakers, 50 sur 97 au tir, ce qui leur donne quand même 51,5% de réussite, 15 sur 28 à 3 points, 53,6%. 28 sur 38 au lancer franc, 10 rebonds offensifs, 9 ballons perdus, 26 fautes commises. Il termine au plus-minus à plus 5. Voyons voir pour les Spurs en comparaison, pour les Lakers en comparaison, 142 points marqués, 52 rebonds, donc ils ont dominé au rebond, 33 passes décisives, 5 ballons volés, 6 contre, 55 sur 107 au tir, 51,4% de réussite. 14 sur 39 par contre à 3 points, ce qui leur donne que 35% de réussite. 18 sur 26 au lancer franc, 13 rebonds offensifs, 15 ballons perdus, 29 fautes commises. Dans les plus et moins du match, le moins c'est la défense. Aucune des deux équipes n'a vraiment joué une très bonne défense. Quand on voit que les taux de réussite sont à plus de 50% de chaque côté, c'est pour vous dire s'il n'y a pas eu une défense très énorme de la part des deux équipes. De toute façon, on le sait très bien, c'est ce qui risque de pêcher pour les deux équipes pour pouvoir atteindre les playoffs. Et si jamais ils les atteignent, pour pouvoir avoir des chances dans les playoffs. Cela dit... point positif quand même, c'est le jeu, et alors avec 14 passes décisives pour LeBron et 14 pour DeMar DeRozan, c'était vraiment un combat délié, et ça s'est très bien passé pour les deux joueurs qui ont tous les deux marqué. C'est marrant, ils ont la même stat dans les trois catégories principales, c'est-à-dire 32 points, 8 rebonds et 14 passes décisives pour les deux joueurs, LeBron et DeMar DeRozan. On voit les deux stars des deux équipes, enfin les deux principales stars de chaque équipe, ont mis la même feuille de match. En plus, c'est Kyle Kuzma pour les Lakers qui a fait un excellent boulot et un Josh Hart qui se révèle bien plus efficace qu'un KCP. Pour les Spurs, c'est du collectif quand même. Bien évidemment, LaMarcus Aldridge a quand même dominé avec... tout de même 37 points et 10 rebonds, 5 passes décisives. C'était un match complet pour lui, surtout avec une réussite insolente à 60%. C'était énorme. Autre point positif, c'est un Bryn Forbes qui s'avère être un superbe shooter, lui aussi à 4 sur 8 à 3 points, c'est du 50%. Patty Mills qui a fourni un effort plutôt pas mal, et bien entendu Jacob Poeltl n'a pas joué dans ce match. D'ailleurs je pense qu'il aurait pu faire quelque chose contre la domination à l'intérieur de Javel McGee, en tout cas sur les rebonds offensifs pour les Lakers. Je pense que Poeltl pour les Spurs aurait pu peut-être prévaloir. Mais bon, c'est pas ma décision, c'est celle de Pop. Cela dit, les Spurs l'ont quand même emporté, donc ça, c'est le point positif du match.
On se retrouve pour le 4e épisode de Spurs Kiff dans la nuit de mercredi à jeudi. Les Spurs seront à domicile et ils affronteront les Indiana Pacers, qui sont une équipe qu'il faut prendre très au sérieux, avec un record à partir de ce soir de 2-2. Les Spurs qui du coup passent 2-1 sur ce début de saison. On se retrouve donc jeudi. Ciao les copains.